Imagitateur, imagitatrice, hello there! Eric, alias Dessangs-Froid pour les imagitateurs du JDR. Comment que ça va bien les gens? Hey, dernière capsule à propos de ces petites mécaniques que nous, les imagitateurs, on veut absolument voir dans nos jeux de rôle. On a vu dans la dernière capsule la passe d'armes. On a vu également la fiction frappe au lieu de l'échec pur et simple, triste et drabe. On a vu l'utilisation de l'ellipse, ne pas avoir peur d'en faire. Également, ces systèmes dans lesquels le MJ ne lance pas de dés. Et aujourd'hui, on voit la plus petite de ces mécaniques, mais ô combien efficace et redoutable, le oui mais. Je ne te ferai pas l'affront de t'expliquer c'est quoi un oui mais. Oui, mais on va mettre les choses au clair. C'est une granularité dans la réussite, c'est un palier, mais c'est beaucoup plus que ça. Prends un système que beaucoup de gens apprécient, celui de Free League, le Year Zero Engine. Tu lances une brouette de D6, t'en as pas de 6, c'est raté. T'en as 1, c'est une réussite. T'en as 2, c'est mieux. T'en as 3, rajoute un effet. Tu vois, ça te positionne au niveau de ta réussite. Mais ce n'est aucunement un oui mais. Prenons un exemple. Tu es un pilote de chasse et tu t'en vas au programme Top Gun. Premier examen, tu réussis. On y va avec le système de Free League. Un 6, c'est beau, tu passes ton examen. T'en as 2, écoute, t'es dans les premiers de classe. T'en as 3, on n'a pas vu un tel score depuis 20 ans. Avec un oui mais maintenant. T'as réussi ton examen, oui, mais ton instructeur te soupçonne d'avoir triché. On vient de complètement changer la dynamique du film Top Gun en créant une rivalité entre le héros et son instructeur. C'est la force du oui mais de créer des rebondissements. Et ça, autant en combat que hors combat. Et honnêtement, je suis toujours surpris de voir de nouveaux systèmes apparaître sur le marché 2022-2023 et de constater qu'il n'y a pas de oui mais, alors que le oui mais, c'est la vie. Si ta fillette de 4 ans ou ton garçon de 4 ans te demande « Papa, maman, c'est quoi le sens de la vie? » Ben, c'est les oui mais. Les oui mais, c'est partout. Il y en a partout. Entre dans ma vie 5 minutes et tu vas voir, c'est truffé de oui mais. Aujourd'hui, j'aurais aimé m'entraîner 1h30, oui, mais j'ai le tracteur à gazon à passer parce que l'herbe est maintenant à cette hauteur-ci. J'ai 2 neveux qui sont venus la semaine dernière, on les cherche encore sur le terrain. J'aimerais lire Fire and Blood de R.R. Martin parce que j'ai lu la saga Game of Thrones incomplète. Oui, mais ma liste de lecture fait 15 pages. Faudrait que je m'en débarrasse. Je vais la balancer dans l'herbe. Impossible de le retrouver. Tu vois, juste à te parler, je trouve des solutions. Merveilleux. Dans la vie, c'est pas compliqué. Il y a plus de oui mais que de oui. Moi, il y a seulement 2 situations que je connais où c'est un oui franc. Ma copine me demande si je veux faire l'amour. Oui, 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 oui. Et devant l'autel, lorsque c'est le temps d'échanger nos vœux de mariage. Si tu réponds « oui, je le veux, mais je t'annonce, ça n'ira pas bien pour toi. » Donc, tout le reste, là, est-ce que tu aimes ton travail? Oui, mais j'aimerais que ça soit plus près de la maison parce que je fais beaucoup de kilométrage. Est-ce que tu aimerais avoir 4 mois de vacances par année? Oui, mais en gardant le même salaire annuel. Est-ce que tu aimes la bière? Oui, mais je me modère au niveau de la consommation parce qu'en vieillissant, l'alcool, pour l'esprit, pour le corps, c'est pas champion. Prenons une situation très hollywoodienne, OK? Tu marches sur le trottoir, tu vois une fillette traverser la rue, un conducteur arrive et tu t'aperçois qu'il est en train de texter avec son smartphone au volant. Assurément, il va la frapper. Qu'est-ce que tu fais? Ben non, tu commences pas à filmer toi aussi avec ton téléphone. Je t'ai dit qu'on était dans un film hollywoodien et tu es un héros. Alors tu te précipites sur la fillette pour l'éjecter de la trajectoire de la voiture. Si on est avec le système de Free League, tu lances les dés, pas de 6, vous vous faites frapper tous les deux, un 6, tu réussis, t'as sauvé la fillette.
Mais voyons, un oui franc et pur sur une telle situation, voyons donc. Tu pèses 80 kilos, 90 kilos, tu ramasses, tu plaques une petite fillette comme un footballeur américain sur l'asphalte et vous vous réceptionnez comme une gymnaste qui vient de finir son programme sur la poutre, les cheveux au vent comme dans une pub de shampoing. Et bien sûr que non, à tout coup dans ce genre de situation, la fillette va être blessée, même légèrement, ou toi, c'est un oui mais. Oui, t'as sauvé la fillette, mais dans la bousculade, elle s'est heurtée la tête sur l'asphalte, légère commotion cérébrale, ou elle s'est foulé le poignet, ou toi, t'as laissé la moitié de ta peau sur l'asphalte. En résumé, il y a beaucoup plus de oui mais dans la vie que de oui. Et ça, c'est une autre bizarrerie de notre hobby de voir beaucoup de systèmes qui se collent à un résultat binaire. C'est réussi ou c'est raté. Et je me dis, quitte à amener une granularité dans ta réussite, le oui mais fait un travail formidable. Rebondissement, crée de l'histoire et crée aussi de l'inattendu pour tout le monde autour de la table. Mais pour cette capsule, je voulais surtout m'adresser aux gens qui utilisent déjà le oui mais. La majorité du temps, on l'utilise de façon très classique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le mais que l'on trouve est viscéralement relié à l'action pour laquelle on a lancé les dés. Je te donne un exemple. Tu es un policier, tu as un bandit qui sauve, tu as un pistolet, tu tires 2 fois, tu réussis, tu le touches à la jambe, mais avec le coup de feu, tu alertes ses complices et tu vas avoir un retour de flamme. J'ai failli renverser mon verre. Ou, autre exemple, t'as tiré tes 2 balles, t'as touché la jambe, oui, mais c'était tes 2 dernières balles. Il s'en va rejoindre ses complices et là, pas d'arme à feu contre 3 personnes armées de pistolets. Bonne chance. Ces 2 exemples de oui mais sont excellents et c'est la façon de les jouer. Mais on va voir que lorsqu'on pousse la mécanique à fond et qu'on sort un peu de la boîte, ça peut donner des choses très intéressantes. Et on va procéder d'une façon bien particulière pour une capsule, une exploration de l'ADN du JDR. Je vais te narrer la dernière partie d'une campagne que l'on a fait en présentiel autour de la table, en IRL, avec NJ comme maître de jeu. Et nous allons constater la toute-puissance divine du oui mais, alors que sur un jet de pilum d'un personnage, avec ce oui mais-là, on va changer complètement la fin de cette campagne. C'est aussi fort que ça. Donc, mets tes écouteurs, installe-toi, je te fais faire un bond dans le passé d'environ 1900 ans. On s'en reparle après. Nous sommes dans la Rome antique. L'an 121 après la naissance du Christ, sous le règne de l'empereur Publius Aelius Hadrianus, dit Hadrien. Et les événements que vont vivre nos 3 héros seront à l'origine même de la construction du mur d'Hadrien. Une organisation secrète nommée Scipion, chargée de protéger l'Empire des forces occultes et dirigée par une poignée de sénateurs. Nos 3 héros sont des agents de cette organisation. Tous les 3 possèdent un don qui leur a été accordé par le dieu qu'ils prient. Et ces 3 dieux se divertissent en les observant de l'Olympe. Mon personnage, Rufus, un vieux général en disgrâce, est sous l'œil de Mars, le dieu de la guerre. Le personnage de Sirius, lui, a la considération d'Hadès, le dieu qui règne sur le royaume des morts. Puis Fulvius, jadis mutilé dans un incendie, est sous l'œil protecteur de Vulcan, le dieu du feu. Il faut savoir que nos héros ne sont pas des poids lourds et que les 3 dieux qui nous observent pour passer le temps ne nous ont guère octroyé de faveur. Mon vieux général possède une épée forgée par des dieux, une arme dotée d'une âme qui se nourrit de sang et qui me murmure sa soif lorsque je la laisse trop longtemps au fourreau. Sirius, lui, peut soutirer des informations aux morts et Fulvius a un certain contrôle sur le feu. Mais ces brûlures témoignent que cette maîtrise est toute relative et hasardeuse. Non seulement nous interprétons nos personnages, mais à chaque fin de session, on joue également une quinzaine de minutes nos dieux dans l'Olympe. Chacun de nous interprétons le dieu d'un autre joueur. C'est fun, et aussi ça amène une trame narrative sur 2 niveaux, puisque dans l'Olympe, nos 3 dieux complotent dans le dos du dieu suprême Jupiter.
car bien que ce dernier ait ordonné de ne pas s'ingérer dans les affaires humaines, nos 3 dieux comptent bien interférer en secret. Dernière partie de la campagne, nous voici à Eboracum, qui deviendra plus tard la ville de York en Angleterre. Nous combattons une engeance infernale, un énorme amas de chair visqueuse qui s'agrippe aux remparts de la ville, absorbant toute forme de vie qui se heurte à sa putride carcasse gélatineuse, pour grossir en taille et en poids. Plus nos légionnaires se heurtent à son contact, plus la terrifiante créature engraisse sa dangerosité et ses proportions. Elle est en train de tous nous bouffer, quoi. Les poules, les porcs, les chevaux, les sabots avec. Sur le chemin de ronde en bois, Sirius, mon coéquipier, coordonne la défense contre la créature, aidé de la cohorte romaine, alors que moi, le vieux général, j'ai les 2 sandales dans la boue de l'enceinte intérieure, à diriger les hommes qui manipulent les catapultes. Je tente de faire abattre le palais de York, tout au centre, car le dieu derrière l'apparition de la créature visqueuse va bientôt apparaître. Et nous avons su que la structure du palais est viscéralement liée au dieu. Le palais sert de canal pour faire venir le dieu dans notre monde. Face à la créature, Sirius lui décoche son pilum dans ce qui ressemble à un œil. Difficile de savoir, là, ça pourrait être tout aussi bien un anus, là. Impossible de savoir précisément. Il fait alors un oui mais sur son jet. Il réussit, mais le joueur qui incarne Sirius doit payer un prix. Comme nous jouons en collaboration, tout le monde peut y aller de suggestions autour de la table, mais la décision finale reste dans les mains de Sirius. Les 2 premières propositions sont classiques. Sirius pourrait frapper l'œil de la créature, mais sa blessure de la veille à l'épaule se manifesterait. Sirius ne serait plus en mesure de tirer un javelot ensuite. On propose aussi que Sirius bascule en bas de la palissade, du côté de la créature, le mettant ici en danger. Des oui-mais efficaces qui collent bien à la fiction, mais qui sont somme toute classiques. Je propose alors un oui-mais un peu plus atypique, disons-le. Tu pourrais réussir à viser l'œil, Sirius, mais immédiatement après, tu serais déconcentré pour le reste de ton affrontement avec la chose. Par quoi? Demandent les participants autour de la table. Tu vois un mince filet rouge flotter dans l'air, comme une fumée. Ce fil d'Ariane ténu, tu le devines partir de ton cou et va jusqu'au glaive de Rufus, mon ex-général. Il faut savoir que les compagnons de Rufus, mon personnage, ignorent que mon glaive est divin. En fait, il est divinement maudit, puisque il prend peu à peu le contrôle de mon personnage depuis le début de la campagne, rendant le vieux général de plus en plus agressif et désireux de trucider ses opposants. Et juste avant que la créature gélatineuse n'attaque, mon général avait dû sortir le jeune Sirius de sa torpeur. Et pour ce faire, je lui avais mis mon glaive sur la gorge, le secouant un peu. La lame avait ainsi légèrement mordu sa chair et le glaive avait donc goûté le sang de Sirius. « Mon glaive a goûté ton sang, Sirius, continuai-je d'expliquer. Jusqu'ici, il n'avait goûté qu'à du sang d'humains normaux. Mais le tien, Sirius, toi qui voyages en esprit entre le royaume des vivants et des morts, toi, un élu d'Hadès, le glaive a aimé, il a trop aimé même. Et maintenant, grâce à tes pouvoirs sensitifs, tu peux voir ce fil d'Ariane entre toi et la lame. Tu comprends que quelque chose ne tourne pas rond à propos de cette arme, ce qui pourrait expliquer le comportement changeant du vieux Rufus depuis un certain temps. Le joueur derrière Sirius a accepté la proposition. Et ceci n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd concernant notre maître de jeu, NJ. Oh que non. Alors que nous avons vaincu la créature, plus rien ne nous séparait du dieu qui la contrôlait et qui prenait maintenant corps et vie dans le palais. Nos catapultes détruites, l'option de neutraliser le dieu en réduisant en poussière le palais était malheureusement obsolète. Et lentement, nous gravissons les marches du palais pour rejoindre le dieu afin de le combattre. Ce dieu qui nous en a fait baver depuis notre arrivée sur les côtes de Britannia. Gozer, le destructeur, dieu sumérien, nous attend sous la forme d'une femme. Oui, Gozer, un clin d'œil à Ghostbuster. La femme est là,
toute puissante, s'amusant de l'insignifiante opposition que les dieux romains lui offrent en nous envoyant pour l'arrêter. Je vous rappelle que Jupiter a interdit toute forme d'ingérence des dieux. « Êtes-vous des dieux? » demande Gozer. Bien sûr que non, et crois-moi, nos 3 héros n'avaient rien pour combattre un dieu sumérien de la destruction. Et Engi, comme maître de jeu, a sauté sur l'occasion pour alimenter le Ouimet, mis en place un peu plus tôt sur le jet de Pilum de Sirius. Alors que notre trio monte les marches qui mènent aux dieux, la voix d'Udlev se fait entendre dans la tête de mon général. « Vous allez tous mourir. » « Je t'ai gorgé de sang, tu devrais être au maximum de ta puissance, » rappelai-je à l'esprit d'Udlev. « C'est un dieu que vous affrontez, vieux fou. Autant moi que vous, nous sommes que des créations et des jouets des dieux. Même avec moi, impossible de le vaincre, à moins que... » « À moins que quoi? » Un moment d'hésitation. « J'ai goûté le sang de ton partenaire, ce Sirius, lorsque tu m'as appuyé contre sa gorge. J'ai goûté. Et j'ai ressenti un pouvoir comme je n'en ai jamais savouré auparavant. Il est en communication avec le royaume des morts. Avec son sang, ma puissance n'en serait que décuplée, moi qui suis l'émissaire de la mort. C'est hors de question. Ici, il faut savoir que mon vieux général, depuis qu'il galère auprès de Sirius, maintenant 3 ans, le voit un peu comme un fils, lui qui n'a que 26 ans. Je ne ferai pas une saignée sur Sirius pour te nourrir. Je n'ai jamais parlé d'une saignée. Je parle d'un sacrifice. Quoi? Il me faut tout son sang. Il me faut sa vie. Jamais. Ah, Engi, ce salaud de maître de jeu. Il te parle, c'est ça? Fait la voix de Sirius dans mon dos. Je sais que ce Dlev te parle. Je le sens. Que dit-il? Rien, laisse tomber. Sirius m'agrippe le bras pour arrêter notre ascension vers le dieu qui sourit en nous attendant. Je veux savoir ce que cette épée maudite t'a dit, insiste mon jeune ami, son regard déterminé plongé dans le mien, incertain. Je lui révèle alors les paroles d'Udlev. « Fais-le » commande le jeune Sirius, après avoir écouté la révélation. « C'est notre seule et unique chance de mettre un terme au carnage qu'engendre ce dieu sur ce territoire. Fais-le et je... » Sous le regard effaré de Fulvius, notre 3e compagnon, je transperce le cœur de mon ami. Alors que la vie fuit ses iris bleu-azur, je le dépose délicatement sur les marches du palais. « Oh! Déjà que vous n'étiez que 3? » ricane Gozer. « Voilà que vous vous entretuez! Vous me gâchez tout le plaisir! » Tu vois, ici, à partir d'un 8 mai sur un jet de Pilum, la fin d'une campagne a pris une tournure tout à fait inattendue. Sirius mort, il a utilisé ses dernières énergies pour apparaître auprès de son dieu Hadès, se retrouvant donc face à nos 3 dieux, Vulcain et Mars étant avec Hadès. Son combat, tout aussi important, est devenu une joute sociale, tentant de convaincre les dieux d'intervenir et d'aider ses 2 amis face aux dieux sumériens. Et l'entreprise de les convaincre ne serait pas facile pour Sirius, car dans la seconde trame narrative qui se déroule dans l'Olympe, nos 3 dieux se sont fait prendre la main dans le sac, en train de comploter et d'intervenir dans les choses humaines. Donc non, ce n'était pas gagné pour Sirius devant les 3 dieux. Fulvius, lui, de son feu, a continué à fragiliser la structure du palais, un rôle tout aussi important puisque c'était le seul point faible connu de Gozer. Et moi, le vieux général, armé d'un glaive surpuissant, mais toujours sans risque mortel pour le dieu, mon rôle était désormais de gagner du temps pour mes 2 compagnons. 3 rôles différents, mais tout aussi importants et dépendants des uns des autres. Si un seul échouait, nous étions perdus. Et si je suis là pour t'en parler aujourd'hui, c'est parce que nous avons survécu, nous avons réussi. Sirius a convaincu Vulcain d'amplifier le feu de Fulvius et ce dernier a pu saper les fondations du palais qui se sont effondrées. Gozer, le destructeur, est retourné dans son plan existentiel. Et cette campagne s'est terminée avec le rapatriement du corps de Sirius à Rome et de son enterrement dans l'anonymat le plus total. Lui qui s'était sacrifié pour sauver Britannia.
Un combat épique et une fin émouvante, laissant un froid entre les deux amis survivants, Fulvius déplorant le choix de Rufus de sacrifier le jeune Sirius. Et tout cela avec un simple oui mais qui sortait des schémas habituels. Ah, quelle belle campagne que nous a servi ici NG avec ce voyage dans la Rome antique. Et j'aurais pu aussi te parler du non-mais, mais je ne m'avance pas dans des trucs que je connais plus ou moins. C'est-à-dire que on a toujours eu un peu de réticence à travailler le non-mais. C'est comme moins évident à trouver des propositions. Mais, tu vois, il y a toujours un mais on l'a intégré il y a environ 3 ou 4 mois, donc on commence à apprivoiser la bête. Mais j'avoue que c'est moins évident qu'un oui mais tout aussi intéressant, donc on s'en parlera sans doute plus tard. C'est ce qui complète cette vidéo sur le oui mais. Si toi aussi, comme les imagitateurs, tu kiffes les oui mais, ben tu nous écris, hein? On répond à tout le monde. Si tu as des anecdotes sur un oui mais qui sort complètement des sentiers battus, comme ce jet de pilum, n'hésite pas, on veut savoir, on est curieux. Et moi, comme j'aime tripoter dans les systèmes, les bricoler, un peu comme le bon MJ, Hugo, si je rencontre un système où il n'y a pas de oui mais et que je veux vraiment utiliser celui-ci, mais je n'hésiterai pas à introduire cette notion. Moi, je suis le genre à traîner mon oreiller à l'hôtel, tu sais, pour avoir, j'aime mon confort, je m'installe, tu comprends? Mais je peux comprendre les gens qui répugnent à toucher un système. Quoique, de plus en plus, dans les jeux de rôle, on le voit à l'introduction, les auteurs qui nous le disent, là, de prendre le jeu en main, d'enlever ce qui ne fait pas notre affaire. Donc, n'hésitez pas. Tu peux nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, en podcast. Si tu veux rien manquer de la prochaine capsule ou du prochain Actuel Play, abonne-toi. D'ici là, imagine ton JDR, brasse ton JDR. C'était Eric, alias D sans froid, pour les imagitateurs du JDR. Ciao. Oui, quoi? Une petite baisse, ça te tente mon amour? Miam, miam, miam. Tu veux faire l'amour? Oui, mais j'ai le tracteur à gazon à faire avant. Chérie, hey, reviens. Chérie, c'est une blague. C'est une blague. Mon amour, c'est une... Merde.